Eh bien, bonjour YouTube. On se retrouve sur Resident Evil 2. Alors, vous avez manqué peut-être, allez, 30 secondes. Je pensais avoir lancé l'enregistrement, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien manqué. J'ai juste ouvert la map pour savoir ce qu'on allait faire. Je suis allé au niveau de la cellule. J'ai vu que voilà, il y avait un panneau électrique, peut-être fusible ou quoi. Et au final, on est revenu ici. Donc, vous n'avez absolument rien loupé. C'est à partir de maintenant que ça va commencer, puisqu'on va partir sur la droite et on va explorer toutes les salles qu'il y a ici, stand de tir, etc. C'est parti, on y va dès maintenant. Puis évidemment, la carte ici, qu'on ne peut pas choper pour l'instant. Alors, voyons voir, par quoi on va commencer. Eh ben, on va commencer évidemment par le fameux stand de tir. Là, ça enregistre bien, c'est bon, hein. Oui, c'est bon, tout est ok. Là, il y a le petit bouton rouge, tout va bien. Alors, on a ramassé une boîte vide ici. Qu'est-ce qu'il y a? On va examiner. On va essayer de voir si on peut... Il y a quelque chose à l'intérieur. Ah, boum. Ok. Une clé très abîmée. 7439. Ça, c'est intéressant. Donc, évidemment, on va noter le 7400. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! On va peut-être pouvoir déverrouiller une voiture. 7439. Bref, on laisse ça de côté. On verra quand on retournera au niveau du parking, voir s'il y a quelque chose à déverrouiller ou pas. Et puis voilà, c'est parti, on continue. On peut pas allumer la lumière là, c'est pas possible, il n'y a plus le jus là. Non les gars, vous pouvez pas me faire des trucs comme ça. Toi je te sens mal mon petit pote. Est-ce que j'ai raison de mal te sentir ou pas? On sait pas hein. Toi aussi. Ah boule. Les munitions. Non. Mr. Raccoon. Oh, un trophée. Salut Oli, un trophée putain. Comme pour RE1, je suis aussi sur RE2 PS4. Donc t'es en train de dire que t'es en train de le faire en même temps que moi, c'est ça? C'est beau ça, c'est beau. Ça avance un petit peu, tu galères pas trop. Moi je suis pas un spécialiste des RE, ça me fait plaisir de les refaire pour préparer le 4. Mais voilà, on les fait vraiment en mode chill, juste histoire de se les remémorer et surtout, enfin de se remémorer l'histoire et surtout de découvrir aussi ces versions remake. Donc là, en fait, on a commencé par le petit scénario de Léon. On a commencé en mode normal, finalement on a switché sur facile pour pouvoir découvrir le jeu en toute tranquillité. Par contre, dépendamment de quand est-ce qu'on va le finir, on va s'enchaîner directement le scénario de Claire. Bon, cette fois-ci en normal parce qu'on connaîtra un petit peu mieux le jeu. Donc ça, c'est ce qui est prévu justement par la suite. Donc je sais pas où on en est du jeu. J'ai vraiment l'impression qu'on est encore au tout début et qu'on n'a encore rien vu. Mais ouais, je suis bien chaud pour faire le scénario de Claire. Complètement chaud. Petite lavande. On ramasse. Ah non, c'est de la plante bleue, pas violette. Donc c'est cool en tout cas que tu te fasses le petit jeu en parallèle. Qu'est-ce que nous avons ici? Très bien, nous ramassons. Ouh là 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 là. Les cages à moitié ouvertes. Quelque chose me dit que je n'aime pas bien ça. Oula. Ah merde. Il va sortir lui. Alors je suis vraiment désolé mon ami hein. Mais toi, je te sens très très mal. Toi, quelque chose me dit que ça va s'ouvrir et je vais le regretter. Donc je suis désolé mon ami, hein. Vraiment je suis désolé. Juste après moi mais pas de beaucoup. Oh bah t'as bien avancé, c'est cool. En même temps on n'a pas joué tant que ça en vrai. Hein. On a fait quoi? On a fait 3 heures peut-être, max. 2h30, 3h. Non mais les dogos comme ça, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Hein. On se dit, est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas nous rendre fous quoi. Bon par contre, il y a une dimension un petit peu horreur qui a l'air beaucoup plus présente que... Ah, on a de quoi ouvrir. Que dans le 1. Hein. Et ça, c'est pas pour me plaire. Hein. Je sais que les gens qui jouent à Resident Evil adorent ce côté-là. Moi les gars, non, c'est pas ma cam. Hein. Non, non. Moi, je préfère quand c'est éclairé, quand on est limite en extérieur. Hein. Donc là, c'est couloir obscur avec la musique quasiment absente. Bof, hein, salut Ralph. Rapport d'autopsie. Nom du défunt, Justin Hanson. Homme blanc, 39 ans. Observation, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises.
Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Et il s'appelle Justin Hanson. Très bien. Salut Yopland, non, il n'y a aucune chance, ça m'intéresse pas du tout Atomic Hearts. Ça a l'air cool, hein, ça a l'air d'être un petit peu un délire Bioshock, mais même si Bioshock j'ai absolument adoré par le passé, j'ai aucune nostalgie pour Bioshock. J'ai vraiment aimé le premier surtout, et le deuxième. Le 3, qui était très cool et que j'ai fait avec plaisir, bah il y avait plus ce délire ville sous-marine et tout, donc ça m'a moins fasciné, on va dire. Et celui-là, j'en ai vu que trop peu, mais il m'intéresse pas, je sais pas. Peut-être je passe à côté de quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Salut Mastod, salut Xela. Ah, salut toi. Je parle des zombies qui sont plus agressifs, une ambiance plus horreur. En fait, un remake... Attends, je sais pas de quoi tu parles. Là, on est sur le remake de Resident Evil 2. Oh! Clé carrée. Oh! Non! Non, hein. Je t'en supplie, mon petit gars. T'étais bien. Oh! Oh non! Voilà, tu vois, ça, j'aime pas, ça. Ça, on n'aime pas, les gars. Ah non! Foutez-moi la paix, bordel! Mais... allonge-toi, je t'en supplie. Salut Nia. Donc non, ça c'est... On voit que c'est un vrai... comment dire? On voit que c'est un vrai putain de remake hein, qui te sublime RE2. Hein. Moi j'ai surtout les souvenirs de la version PS1 qui n'avait rien à voir avec ça, qui était infiniment... Voilà, elle était beaucoup moins bien faite parce que... Oh putain. Parce qu'elle était très très vieille et que c'était la PS1. Donc ça faisait évidemment beaucoup moins peur et tout. Mais là, je te cache pas que, ouais, le remake, pour ceux qui aiment bien les jeux d'horreur et tout, là, on se retrouve vraiment dans un délire beaucoup plus... bah déjà beaucoup mieux fait, donc automatiquement, voilà. Mais ouais, moi, personnellement, c'est vrai que... vu que c'est pas mon style de jeu préféré, on va pas se mentir que... que voilà, quoi. Hein. Moi, je préfère quand c'est un peu plus action, perso. Alors... ça, y a rien du tout. On a chopé une clé, hein, ça c'est très intéressant. Je sais pas où est-ce qu'elle va me mener, mais voilà. Bioshock, c'est son histoire qui porte le jeu aussi. Ici, ce sont des Russes... Oula. Qu'est-ce que c'est que ces blattes énormes, là sans fait d'armes. Le jeu est beau, certes. Ah, je sais pas. Écoute, du reste, franchement, moi, j'en sais rien. Je connais absolument rien de ce jeu. Je sais que sur le papier, ça m'a pas trop intéressé. Et surtout qu'on est dans une période où j'ai beaucoup de jeux à faire. Donc, voilà, je me suis vraiment pas intéressé à ça. Vraiment pas. Mais ça se trouve, c'est un bon jeu, mais voilà. Là, à la base, moi, j'étais parti pour vraiment faire les Octopass à fond. Sauf que, ben, résultat, je me suis dit, ah, bah, en fait, ce serait bien qu'on fasse les Resident Evil avant la sortie du 4. Et puis, d'un coup, il y a la saison de Diablo qui vient un petit peu foutre le bazar dans tout ça parce que j'ai très, très envie de la faire. Donc, au final, ben, on se retrouve à décaler pas mal de choses niveau jeu. Mais là, ouais, c'est vraiment Diablo qui me sauce. De fou. On est où, là, sur la map? On est dans la salle du générateur. Ok, salut Floki. Boum, poudre noire. Nous ramassons, évidemment. Regardez-moi ces couloirs obscurs, on n'en peut plus, hein. Tu connais RE4, Thoras, tu le connais bien? RE4, il était dans quel délire? Il était déjà dans un délire action à fond. Et là, tu te demandes si le remake va être autant action. Moi, j'en sais rien. C'est quoi ça? Aegis. Oh, circuit conducteur. Oh, attends, ça peut être super intéressant, ça. Eh oui, mon gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Examiner. Qu'est-ce que ça apporte comme qualité? Ah merde, ça nous dit pas. Est-ce que vous savez si la plante rouge... Qu'est-ce qu'elle apporte, la plante rouge, s'il vous plaît? Je me rappelle plus, putain. Je crois qu'elle apporte plus de constitution sans en être sûr. Attends, combiner la... Ah, attends, on va combiner ça, c'est bon. Voilà. On va combiner ça, ça va nous faire des petites cartouches de peupon. Donc ça, c'est une excellente chose. Et parce que là, je me demandais comment faire pour débloquer un peu de place. Ça, on peut pas le combiner avec ça, là-haut? Bah, bien sûr que si. Bah voilà, 2 places. Tout va bien. Parfait.
Alors... Bah je sais plus c'est quoi le poison, je sais plus si c'est bleu, je sais plus. Elle double le soin? Ah! Parce que en fait il y avait un moment donné, il y a un document qui nous a dit... Si genre vous mettez du rouge, ça augmente la constitution, je crois, un truc comme ça, mais je suis pas sûr. D'ailleurs on peut pas le trouver ce... Si je pense qu'on a toujours le document. Hein. Par contre comment on fait pour entrer là à l'intérieur, il y a des plantes. Ah ouais, oh putain, si le 4 est plus action, j'espère qu'ils vont garder ce côté action. Hein. Les fans de RE n'ont peut-être pas envie, moi je te cache pas que je préférerais. Hein. Côté bien action. Elle sert juste à être mélangée aux vertes pour booster. Ok, ok. Intéressant à savoir. Donc la rouge, je peux la combiner à une verte. Et c'est ce qu'on va faire incessamment sous peu. Paf, voilà. Là on est bien. Donc là maintenant il faut retourner vers le plateau, l'espèce de truc électronique. Le chenil. Allez on y va. Mais ouais, moi je préférerais que ce soit... Tu sais qu'il y ait une petite dimension horreur, etc. Épouvant, tout... Je peux comprendre, ça fait partie de l'ADN Resident Evil. Mais moi j'ai toujours aimé le côté action. Je vais te dire un truc, si je pouvais jouer à ce RE2, mais en ayant un arsenal beaucoup plus développé, en ayant beaucoup plus de munitions, beaucoup plus d'armes et tout, je m'éclaterais plus. Non pas parce que ça rendrait le jeu plus facile, ça je m'en fous, mais juste parce que j'adore ce côté vraiment... je sais pas comment dire, où t'es là en mode bam 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 bam, tu tires sur tout le monde, j'adore tirer sur les zombiacs là, paf paf. Je trouve ça très très cool. Donc moi je préférerais. Alors, est-ce qu'il y a une voiture là? Oh, scu. Petite voiture, elle est là. Let's go. Oh, c'est quoi ça? Cross Matilda. Allez, je crois qu'on vient d'avoir une crosse pour améliorer la stabilité de notre arme. Permet de tirer 3 balles à chaque pression sur la détente. Ah non, d'accord. Bah c'est même... ouais, c'est pas mal. Écoute, on va essayer de combiner. Oh, terrible oh. Terrible notre gun. Ah, par contre, ça prend deux slots. Ah, ça c'est moins terrible, par contre. Hein. Ça, c'est moins terrible. Hein. C'était terrible, ce truc-là. Qu'est-ce que... Et voilà. Et donc, la clé, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut la tège ou c'est comment? La clé, elle est là. On peut la tège. Hein. Bah, vous savez quoi? On va pas la tège. Non. Je vous jure, j'entends des bruits. Arrêtez, les gars. Bah, prends la voiture et va-t'en, salut à toi. Malheureusement, tu ne peux pas. Hein. Si le jeu était aussi simple que ça, ce serait déjà terminé, hélas. Hein. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir la porte, ouais. Alors, salut Nimsé, salut à ceux qui arrivent. On est sur Resident Evil 2. On continue notre petite aventure. Pour l'instant, en vrai, ça se passe. Ça se passe tranquillement. On n'a pas fait non plus des trucs de fou, mais ça se passe tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retourner au niveau des cellules pour voir si on peut utiliser le circuit là. J'espère qu'ils auront gardé le lance-mine que j'adore. Je connais pas. Genre, tu poses des mines par terre, et dès que les zombies marchent dessus, kaboum! Peut être sympa. Ouais, je suis d'accord, il y a d'autres jeux pour se défouler sur des zombies. Il y en a plein même. Dead Rising, Dead Army, World War Z, tout ce que tu veux. Mais Resident Evil, j'ai quand même un petit côté nostalgique pour ce jeu. Pour cette ambiance. Attends. Mais attends. Une fois qu'on va activer ce truc, est-ce que toutes les geôles vont s'ouvrir? Non, c'est pas là? Non. Moi j'ai cru que c'était là. Ah oui, non, mais ça, j'imagine que ce sera même plus loin dans le jeu, parce que en ouvrant justement la geôle, on pourra peut-être récupérer la carte juste ici, qui sera notre passeport pour... On peut ouvrir la... Oh là là, on peut complètement ouvrir la boîte, putain. Terrible. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Bah bien joué les gars, parce que... Moi, j'y aurais pas pensé avant un moment, alors qu'en fait, putain, il faut tellement toujours ouvrir les objets. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai posé quoi? J'ai posé le truc ici, là. Et donc, qu'est-ce que le jeu est en train de me dire? Le jeu est en train de me dire qu'en fait, il en faudra d'autres?
Non. Le jeu vidéo. Ouais, c'est ça? Bon, bah, visiblement, il en manque. Au moins un minimum, peut-être deux, mais au moins un. Donc, ouais, c'était un peu trop facile. Salut Mister Veritas. Bah, ça avance. On vient de reprendre, là, hein, il y a à peine 10 minutes. Donc, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a joué hier, on s'est arrêté hier. On a fait quoi? On a fait 3 heures hier, plus là, ça fait à peine 10 minutes qu'on vient de reprendre. Donc, voilà, on n'a rien fait encore de palpitant. Mais c'est maintenant que ça va commencer, les choses sérieuses. Ah. Attends. Tu sais, c'est toujours ces moments-là où je suis en PLS. C'est toujours ces moments-là où je suis en PLS parce que du coup, je me dis, merde, qu'est-ce qu'on doit faire? Et bah justement, c'est maintenant qu'on doit réfléchir. On va essayer de réfléchir avec un état d'esprit Resident Evil. Le dernier objet que je viens d'acquérir, c'est la clé carrée. Voilà. Donc, sachant que maintenant, j'ai visité un peu tout ce qu'il y avait ici. Oui, il y a des Dying Light aussi, mais il y en a plein, hein, des jeux de zombies comme ça, il y en a plein. Mais tous ces jeux ne sont pas Resident Evil, quoi. Bah écoute, bon entraînement à Rocket League. Donc oui, on a dit quoi? On a dit qu'il y avait la clé carrée. Elle est où la clé carrée? Elle est là. Examiner. Clé carrée, clé carreau, hein, on s'est bien compris, mais voilà, la clé carrée, quoi. Donc, là, c'est pas ici. Là, c'est pas ici. Ici, nous avons une porte qui est verrouillée, mais on sait pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut revenir sur nos pas? Est-ce que ça va nous dire justement serrure, carreau, quelque part, ou pas du tout? Voilà, porte-cœur. Non, on n'a pas encore le cœur, donc c'est pas ça. Coffre, manivelle, porte verrouillée, porte-carreau à la buanderie. Let's go les potes. Et ben résultat, on doit revenir à la buanderie. Alors la question par contre que je me pose, c'est comment on fait pour retourner carrément au manoir? Est-ce qu'il y a une possibilité là de... Il n'y a pas un raccourci, il n'y a pas un petit shortcut là, hein? Évidemment les shortcuts étaient là sur ce jeu avant Dark Souls. Et ça c'est beau. Donc du coup, je me dis qu'il y en a peut-être un. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner à l'ancienne. Voilà, comme ça. Et on va essayer d'aller justement à cette buanderie pour, ma foi, ouvrir cette porte carreau et voir ce qui s'y cache. Donc moi, je pensais, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus trop de cette partie du jeu. Je me rappelais un peu, et encore quand je dis je me rappelais, c'était dans les grandes lignes et la version PS2. Hein. Mais je me rappelais déjà un petit peu plus, si vous voulez, de la première partie avec le commissariat. Le reste... Je me rappelle plus de rien. Je sais qu'il y a l'autre taré là qui nous suit toute sa vie. J'espère vraiment qu'il va pas être aussi... Bah en tout cas, j'allais dire... En fait, à l'époque, il était extrêmement effrayant déjà. Même dans la vieille version. T'avais un gros bonhomme là, solide comme Bob l'éponge là. Carré mon gars, il arrivait, il te coursait partout. Là, j'ai l'impression que ça va même être bien pire. Donc j'ai pas du tout... Je sais plus à quel moment il intervient exactement. Mais autant vous dire que je n'ai absolument pas hâte. Mais ouais, je me rappelle plus trop. Je savais plus trop s'il y avait pas mal d'allers-retours au niveau, ma foi, du commissariat. Bah, visiblement, si. Il est bien pire. Ah bah, c'est formidable. On est content de l'apprendre. Oh non, mais putain, tu me mets déjà la pression, alors qu'en réalité, putain, on vient à peine de commencer la partie. J'ai déjà envie de couper le jeu, quoi. Il est bien pire. Oh. En fait... Ouais. Écoutez, on verra. On verra quand il sera là. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir un gros bonhomme là qui va nous chase à vie. Et voilà quoi, il voudra vraiment se feed sur notre gueule. Bah attends, c'est pas là? Escalier souterrain. Non les gars, je suis du père là. Je sais même plus comment on retourne dans le commissariat. On va bien finir par trouver, hein. Là, le problème, c'est que ça semble être ici. Mais c'est tout cassé. Oh. Bah attendez, il y a un problème, là. C'est tout cassé. Ouh là 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 là. Attendez, réfléchissons quelques instants. Là-haut, il y a une passerelle. On l'avait décalée pour pouvoir passer.
Tu vois, c'est ça aussi qui m'emmerde. Ils peuvent pas faire comme tous les RPG, là. Tu te TP dans tous les points que t'as débloqués avant. Non, ça, c'est pas possible, ça. C'est trop demandé, ça. Hein. Oh là là. Tu ne peux pas, faut résoudre le problème du parking. Non mais attends, moi j'ai essayé de réfléchir en tant que joueur Resident Evil. Je me suis dit, bon, là on sait plus quoi faire. On est perdu, on sait plus quoi faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller dans un endroit qui peut s'ouvrir avec la clé carrée, puisque c'est la clé qu'on vient de débloquer. Bon, là je me suis cru intelligent, je me suis dit, hé hé hé. Et là, hein, n'est-ce pas du 200 IQ? Formidable. Et ben qu'à cela ne tienne, retournons au commissariat. Et ben, j'y arrive même pas à y retourner, en fait. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Est-ce que je me suis pas un petit peu trop surestimé? Là, il y a une porte. Pourquoi je l'ai pas ouverte? On va pas revenir jusqu'ici pour ouvrir la porte, là, quand même. Là, il y a une porte verrouillée. Putain, mais comment... Moi, j'ai... Attends, mais là, il y a un problème, les potes. Moi, j'étais persuadé qu'on allait débloquer un shortcut qui nous permettrait, je sais pas moi, de retourner au commissariat facilement, quoi. Et là, en fait, ben non. Non, non, non. C'est pas aussi simple que ça. Donc on va aller tout en haut, là-bas, pour voir la porte, si jamais j'ai manqué quelque chose, hein, ce qui est tout à fait possible. Mais curieux. Par contre, là, je suis pas content, les gars. La musique, elle est où, là? Non, vraiment, hein, je vous le dis honnêtement, quand j'ai payé les 3 putains d'euros, c'était pour avoir de la musique tout le temps. Je me suis dit... Il me faut ma musique. Je ne veux pas jouer à ce jeu sans musique. J'ai payé ces 3 euros et on me donne pas de musique la moitié du temps. Là, il y a un petit thème qui semble revenir, mais vite fait, quoi. Oh là là, la déception. La morgue. On dégage de là. On va aller par là-bas, normalement. Et ici, on va passer... par là, et normalement il devrait y avoir une porte juste derrière les zombiacs. Non, hein. Évidemment non. C'était pas là du tout. Formidable. Allez, on revient sur nos pas. Ah là 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 là, j'y ai cru les gars, j'y ai cru. Mais est-ce que vous entendez un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu le jeu? Parce que moi je l'entends tellement faiblement. Je l'entends tellement faiblement que je me dis que vous devez entendre absolument aucun bruit, quoi. C'est dur, il y a des instants où l'immersion par le silence est nécessaire. Ouais, mais pas pour moi. Moi, j'ai besoin de ma musique. Elle est rassurante, elle est réconfortante. Donc non, non, je veux pas de moment de calme. Ah, vous entendez pas? Alors, attendez. Parce que là, quand je parle, il y a le ducking qui baisse le son. Je vais pas parler quelques instants et dites-moi si vous entendez déjà plus la musique. Ok, donc vous entendez pas, je vais monter de 10 décibels. On va se mettre à 25. C'est mieux là? Ah, d'accord. Donc en fait, il y avait pas vous aviez pas la musique, le son était trop faible. Voilà, c'est juste pour ces petites choses-là. Moi, malheureusement, j'ai pas la main dessus parce que moi, j'entends le son. Même si je l'entendais pas fort, j'entendais quand même le son. Alors que vous, vous ne l'aviez pas. Dans ces cas-là, faut surtout, mais vraiment pas hésiter la moindre seconde à me dire on n'entend pas bien le jeu, est-ce que tu peux monter un petit peu? Comme ça, moi, je vous montre le son et vous avez l'ambiance du jeu, quoi. Je sais que ça change pas grand-chose, mais au moins, vous avez toute l'ambiance du jeu. Il va ouvrir la porte ou pas, là? Fils de flûte! Mais qu'est-ce que c'est que ces zombiacs qui savent ouvrir des portes? Au bout d'un moment, les gars. Vous avez appris ça où? Attends, mais il y a une clé carreau ici. Personne me l'a dit. Carton rouge, les gars. C'est pas possible.
Voilà, donc en fait, tu vois, la seule porte du monde que je n'ai pas ouverte, c'était celle-ci. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces zombies qui ouvrent des portes? Putain, mais je suis vraiment pas prêt pour Mister la bavure, là, on sait plus comment il s'appelle. Tout ça pour ça? Quel enfer. Ah, c'est un truc là. PF Locker, pellicule. Let's go. Mais ça, faudra retourner au commissariat, c'est pareil, hein. Oh non, il n'y avait rien d'intéressant. Mais... Les gars, mais comment on retourne dans ce vieux comico des enfers? Là, je suis keblo, là. Moi, je vous le dis, hein. Oh là 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 là. Il y a un problème, hein. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Le compteur électrique, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on avait juste un carré et on l'a mis dans le panneau électrique. Sauf que ça n'a pas fait grand chose en fait. Donc, vous pensez que j'ai manqué quelque chose là-bas? Quand même, le jeu est beau, hein. Putain, ça me fait halluciner. Hier, j'ai voulu le tester sur la télé. Alors, je l'ai testé sur ma télé, c'est une folie. Ce qu'ils sont capables de faire, par contre, maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment dingo. Hein. Parce que sur la télé, j'ai pu activer le mode ultra... Ok, d'accord. J'ai pu activer le mode ultra framerate et le jeu, il tourne en 120 FPS. Alors, quand ils disent 120, c'est pas 120. C'est entre 60 et 120. Donc, des fois, on est à 80, des fois, on est à 90. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement fluide. Et quand j'ai activé le ray tracing, bah, c'est extrêmement beau. Mais malheureusement, c'est juste beau, quoi. Ça rame, c'est du 30 FPS après. Mais le fait d'avoir toutes ces options, même sur console, c'est beau. Voilà, c'est quand même très très beau. Donc ici, j'ai rien manqué, hein. Théma, j'ai rien manqué du tout, là. Hein. Voilà, regarde. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que... J'ai l'impression qu'il y a 3 fils, d'accord? À gauche, il y a une petite diode, là. En bas à gauche, il y a une petite diode. En haut à droite, il n'y en a pas. Donc je pars du principe qu'il me manque au moins un truc. Et au milieu, là, le fil, il va où? Il va de... Non. Alors déjà, ici, il n'y a rien. Ok. Ici, il n'y a rien. On va aller... Salle du générateur. Eh ben écoutez, on va aller à la salle du générateur, voir si on a manqué quelque chose. Parce que... Salut toi, ça va? Ouais, juste voir un peu si on a manqué quelque chose, parce que bon, là c'est pas possible. Il y a forcément un truc ici, puisque visiblement on peut pas retourner au commissariat. On peut pas. Donc, il doit se passer quelque chose par là. On va aller de l'autre côté du coup, à l'autre salle pour voir ce que j'ai manqué. En fait, vraiment, mais tu vois, moi je vais te dire ce qui m'embête. C'est que là, j'ouvre la map. On regarde ce qui va se passer quand je vais ouvrir la map. Eh bien, quand je vais l'ouvrir... Tout est... Non, c'est pas là, il faut qu'on remonte un petit peu. Tout est dans le bleu. Et moi, je pars du principe, hein, bête et méchant, que si c'est dans le bleu, c'est que j'ai tout fait. C'est que j'ai tout exploré. Voilà. Et là, c'est dans le bleu. Donc, à un moment donné, pourquoi il se passerait quelque chose dans la salle du générateur alors qu'elle est en bleu? Tu vois? Ça, moi, je comprends pas. Donc, bon... On va y retourner, on va voir ça, mais ce serait pas vraiment terrible de leur part, quoi. Je dirais pas non à un petit radar, hein. En plus, hein. Petit radar dans un coin, là. Je dirais clairement pas non, hein. Allez, salle de générateur, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Mais ouais, il faut surtout pas me la mettre en bleu s'il reste des bails dedans. Parce que tu la laisses en rouge, bah t'attires mon attention. Et là, moi, je me dis, ah... Là, il se passe des trucs là-bas. On y retourne. Ok, donc c'est ici la salle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a air. Non. Vas-y, ce jeu, il me casse les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça?
Pourquoi? Pourquoi? Non, ça par contre, ça j'aime pas bien ça. Si tu veux être logique, eh ben tu me mets la salle en rouge en fait. Tu me la mets pas comme ça. Ouais, mec. Oh putain, on a trouvé les gars. Là je me suis cru dans le Torghast là. Oh boy. T'es qui toi? Ah, quoi? Mais qui... Volji, merci beaucoup pour ton 43e mois d'amour. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Et comme tu peux le constater, on est dans une phase un petit peu particulière où là, le dogo... Ah, mais qu'est-ce que... Mais... Non mais je les ai tués tout à l'heure, mais le jeu aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais j'en peux plus. Mais vas-y, c'est bon, ils ont tous raise. Oh non, 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 oh non. Non, non, je peux pas perdre mes munitions sur eux là. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop. Les Doberman, tout doux, mon gars. Tout doux. Ah ouais, non mais d'accord. Ah ouais, non mais vous êtes combien les gars? J'en ai vu un. Attends. On se pose 2 secondes. On garde son sang-froid. Moi j'avais bien au moins un point d'exclamation dans la salle bleue. Ah, bah tu vois. Voilà pourquoi moi j'étais perdu. Parce que moi, il n'y avait pas de point d'exclamation dans la salle du générateur. Ce truc-là, je l'avais même pas calculé sur le mur. Alors oui, c'est de ma faute, j'aurais bien dû fouiller partout, etc. Mais au moins, tu me mets le point d'exclamation. Et moi, ça attire mon attention. Comme ici, il y a un point d'exclamation. Et là, je sais qu'effectivement, il y a un truc, tu vois. Effectivement, un petit sub hype. Merci beaucoup encore une fois, Volji, pour ton sub. Ça fait plaisir. La question que je suis en train de me poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai ouvert cette porte. Oh putain, genre... Oh non, mais... Oh non, j'en peux plus. Vous êtes en train de me dire que j'ai ouvert cette porte et je suis revenu jusqu'ici pour rien. Oh non. Non. Là, écoutez la musique. Là, il y a de la musique. Là, il se passe un truc. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il se secoue les puces là, alors qu'il vient de prendre un coup de couteau. Formidable. Formidable. Non, là par contre, c'est super relou, les gars. Là, je suis pas d'accord. Putain, on est revenu jusqu'ici pour rien du tout. Et les dogos, tu vas me dire que ça sait ouvrir des portes ou c'est comment? Oh, il est tout rapiécé, le pauvre. Voilà, là, les 3 euros, on les sent, là. Là, effectivement, là, il se passe un truc, tu vois. Allez. Vous êtes où, là? Oh non, mais j'en peux plus de ma vie, hein, en fait. Hein. Ah Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Putain, on était tranquille dans ces couloirs. Oh là 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 là. Full dogo, là, on n'en peut plus. Allez, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Ah ça aussi on apprécie hein. Je vais vous dire un truc. Ça là, ce qui vient de se passer, c'est pas la première fois. Sur Hogwarts Legacy, ça me l'a fait 2 fois. Là je suis en train de me poser des questions là. Est-ce que c'est les jeux? Ou est-ce que c'est ma console? Parce que ça, c'est vraiment un truc que je n'avais mais jamais vu de ma vie en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me le fait de plus en plus? Là, je suis vraiment en train de me demander si c'est pas la console en fait. Hein. Genre vraiment en fait. Hein. Parce que c'est pas normal. Voilà, c'est juste, c'est pas normal. Il commence à y avoir pas mal de dingueries comme ça. Il commence à y avoir des plantages par-ci par-là. Alors qu'on est quand même sur console. Et qu'à la base, sur console, on n'est pas censé avoir des plantages comme ça, quoi. Donc est-ce que c'est la PS5 qui se PCise encore plus et qui fait qu'on aura de plus en plus de ce genre de plantage?
Est-ce que c'est les jeux? Parce que là, on est sur RE2, les gars. Ce que je veux dire, c'est que RE2, c'est un vieux jeu. Normalement, il a été full débugué dans tous les sens. Il n'est pas censé y avoir de problème, quoi. Donc, je vous avouerai que là, je trouve ça vraiment curieux. Ma console, elle fait plus de bruit qu'avant. Il commence à y avoir ce genre de bug. Je sais pas, chelou. Ceux qui jouent à Hogwarts Legacy, Nia par exemple, là t'es actuellement dessus, je crois que t'es sur PS5. T'as jamais eu le moindre problème, t'as jamais eu la moindre erreur? On en a eu 2 nous, hein. On a eu 2 erreurs, hein. Donc sur toute l'aventure, alors c'est pas grand chose, mais c'est 2 de trop quoi. Donc je sais pas. Je sais pas si ça vient de moi, de la console, de... Aucune idée, mais en tout cas ouais c'est... C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On n'est pas très content. Bref, on espère que ça se reproduira pas. Là, ça va qu'on a sauvegardé il y a pas si longtemps. Donc au final, c'est ok. Voilà, là on voit la porte verte qui s'ouvre. Ouais, donc c'est pas très intelligent d'user toutes les balles, mais on se paye un peu de tranquillité là. Alors, voyons voir. Il faut refaire le tour évidemment. Ma PS4, ouais après c'est PS4. Donc sur PS4, moi la PS4 c'était effectivement... Putain mais... Tu vois regarde comme c'est dur de... Regarde comme c'est dur juste de tourner quoi. Donc ouais moi PS4 quand je jouais à God of War et tout pareil. C'était une folie hein. C'était un hélicoptère le truc hein. T'as l'impression que le bordel il allait... que la console elle allait littéralement s'envoler. Je déconne zéro en disant ça. T'avais vraiment l'impression que la console allait s'envoler. Ça faisait... J'étais là en mode non mais la console souffle un peu là. Oh. Mais ouais très clairement la PS5 depuis que je l'ai elle était plutôt stable. Elle fonctionnait très bien. Et là ça fait bah, malheureusement 2-3 jeux où j'ai des plantages. Donc je comprends pas. Ouais la Xbox 360 c'était une cata hein, de ce côté là. Hein. C'était une cata, beaucoup de panne. Mais bref, j'espère qu'on n'aura pas trop ce genre de problème. À l'avenir. Oh putain. Il y a de la musique qui revient là. Chut. Allez, on vient de trouver un nouvel endroit. Oh, finally. Finally les gars. Oh, c'est beau ça. Une petite salle de sauvegarde. Ça, on dit complètement oui. Voilà ce qu'on dit. Salle de sauvegarde, c'est un grand oui. Comme ça, au moins, ça nous permet de... Voilà. Un petit démontage. Ouais, je pense pas, hein, franchement. Hein. Je pense vraiment pas que ce soit la poussière. Ce serait super étonnant. Hein. À tout moment, c'est possible, hein, tu vois, mais je pense pas. Après, quoi qu'il arrive, je la démonterai pas. Hein. Elle est garantie. Je n'ai aucune raison de la démonter. Donc juste ouvrir les façades pour mettre un petit coup, tu vois. Mais pas l'ouvrir. Elle est garantie genre en plus 3 ans ou un truc comme ça. J'ai une énorme... Ah, intéressant ça. J'ai une énorme garantie là pour la PS5 parce que... tu sais comment ça marche, hein. La PS5, les premières versions, si tu voulais les choper, ils te refourguaient toujours des conneries avec. Et moi je voulais mettre la main dessus, donc j'ai payé une espèce d'extension de garantie de fou, échange à neuf, je sais pas quoi là. Donc t'inquiète même pas que si la console a le moindre problème, elle va retourner au magasin immédiatement. Faut pas me casser la tête quoi. Faut juste que je sois sûr qu'il y ait un problème quoi, tout simplement. Oh waouh. Oh non. Oh non. Ah ouais, donc on est dans ce genre d'embrouille là. On est de nouveau dans ce genre d'embrouille. Ah merde. Putain. Mais il y en a combien les gars? Oh. Oui non mais c'est ça hein. Elle est garantie donc je vais pas me faire chier à l'ouvrir et tout hein. Clairement.
Allez, ramasse. Oh! Vous avez vu qui c'est? Oh! Oh le pauvre! Oh non! Oh lui il me fait de la peine hein. C'est Elliot du début du jeu. Et ben voilà. Voilà les gars, on vient de retourner au... Ah putain, ça y est. Donc en fait là on vient de déverrouiller l'espèce de porte bleue qui avait la porte rouge pardon. Et donc au final on est revenu carrément au début du jeu. On est revenu au début du jeu. Et donc voilà notre accès au commissariat. Très bien. Eh ben écoutez, porte carrée, on va pouvoir y aller. Hein. Donc là, objectif, rusher la salle du milieu. Voilà. De telle manière à pouvoir, eh bien, se sécuriser un petit peu. Le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Ah oui, pour son bien, il est évident qu'on va pas le laisser comme ça. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas que les jambes qui lui manquent. Hein. Aïe, aïe, aïe. On se lâche une petite save, c'est gratuit, on mange pas de pain, hein. Voilà, hein. C'est gratuit, hein. On y va. Ah, on retrouve cette musique. Et notre ami, il est où? Il est dans quelle situation, là? Marvin. Oh non! Merde. Oh non! Oh, pas lui! Oh, ça me fait de la peine, j'ai même pas envie de le tuer. Oh bah non les gars. Pas lui. Non. Non. Bon et bah écoutez, rip hein. Voilà, hein. Il fallait bien que ça arrive quoi. Hein. Il fallait bien que ça arrive hein. Puis à gauche. Ah on revient ici. Ah oui avec le fameux cric. T'en penses quoi des RE2? J'en pense que c'est très bien hein. À l'époque, en tout cas, même si je l'ai complètement oublié, c'était mon RE préféré. Et là, pouvoir y rejouer avec des graphismes pareils, autant te dire que c'est une folie, quoi. Hein. C'est une putain de folie, hein. Là, ce qu'ils ont fait avec les remakes, c'est assez dingo, hein. On va pas se mentir, c'est hallucinant. Attends, on a ouvert la buanderie pour rien? Oh non, pas ça. Vous savez ce que c'est, ça, hein? Vous savez ce que c'est? C'est les petits jeux. Donc 1. 1. Attends. Un. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste écrire sur le chat? Attends, je vais le faire. Ce sera plus simple. 1. Ensuite, il nous faut lui là. Ensuite, c'est 7, 8. Mais... 1. Voilà, 8. 1. Là, c'est 1, 8. Non, c'est pour ça, je suis désolé, je vous embrouille. Hein. Je vous dis à chaque fois 7, 8, tout ça, alors que non, là, c'est juste 1, 8 pour l'instant. Donc, 1, il est là. Non, mais attends, mais c'est l'embrouille. Mais attends. Ah, mais c'est le sens anti-horaire maintenant. Non, mais là, j'en peux plus. Attends, mais ça a complètement changé les règles du jeu, là. Hein? Donc ça veut dire qu'en fait, maintenant, c'est plus la même chose. En fait, si j'ai bien compris, il y a une rotation. Peu importe où tu commences, il faut faire la rotation dans le sens anti-horaire. Donc là, si on commence par le 8, 8, c'est là. 8, 1. Donc voilà. Ok, c'est sens anti-horaire. Donc pour l'instant, c'est 8, 1. 8, 1. 8, 1, 4. Ok. 8, 1, 4, 5 pour l'instant. 8, 1, 4, 5, 6. 8, 1, 4, 5. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait de la merde. Mais ça marche. Tout va bien, tout va bien. Cet homme fait n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça fonctionne.
Bon, mais tout va bien. Est-ce que ce serait pas le 200 IQ qui a encore frappé? C'est possible, hein. C'est-à-dire que moi-même, mon esprit va trop vite pour moi, en fait. C'est-à-dire que moi-même, je comprends pas, en fait, ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc... Écoutez, tout va bien, ça a fonctionné. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Recharge le fusil à pompe au cas où? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais que tu me fais peur en disant des trucs pareils, là, hein? T'es au courant ou pas? Tu sais que tu me fais un petit peu peur, hein? On va aller dans la salle casier, maintenant. Donc là, on va sortir. Cet homme est effrayant, hein? Recharge ton fusil à pompe au cas où, hein? Bon, c'est juste au cas où, conseil d'amis. Si t'as un petit peu pont, si t'as quelques munitions, hein, voilà. Tu recharges vite teuf, hein. Voilà, ça fait pas de miettes, hein. C'est pour toi, hein. Voilà, c'est conseil d'amis. Très bien. Très bien, très bien. Bah, c'est pas ça, Torasque, en fait. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est parce que, déjà, t'es rythmé par le jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est toute la différence, en fait. Quand t'es rythmé par le jeu, il peut pas y avoir de blanc, entre guillemets. Parce que le problème d'un jeu comme WoW, c'est que c'est un stream qui va vachement, comment dire, devoir aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion. Oh ya! Je comprends pourquoi le pompe. Je comprends pourquoi le pompe. Donc ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'un jeu solo, t'es rythmé par le jeu. Il se passe quelque chose à l'écran. Si personne parle sur le chat, eh ben c'est pas grave. Toi, tu peux continuer à jouer, tu peux continuer à animer, tu peux continuer à faire ton truc. Là où sur des jeux comme WoW, bah il y a beaucoup de moments où, s'il y a personne qui est intéressé par ce que tu racontes sur le chat, s'il y a personne qui a envie d'échanger, d'interagir avec toi, bah automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc moi, je pense que ça dépend vachement du jeu aussi. Là, bon bah même si personne parle, voilà, je fais mon truc, hein. Je joue au jeu, j'avance, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Mais après, ouais, ça dépend aussi des jeux, hein. Ce jeu-là, il est très plaisant. J'ai besoin d'être un minimum concentré sur ce que je suis en train de faire. Donc automatiquement... ça doit jouer aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est quoi, c'est 203. Moi, je suis content que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je suis content que vous soyez là pour autre chose que du WoW. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'il y a des périodes où sur WoW, il y a beaucoup de choses à faire, c'est génial, on s'éclate, on découvre et tout. Et puis, il y a des périodes de farming un peu lourdes, comme c'est le cas actuellement, où c'est automatiquement, tout de suite, beaucoup moins palpitant, quoi. Donc, dans ces moments-là, moi, ça me fait super plaisir de pouvoir jouer à autre chose. Donc là, si j'ai bien compris, ça y est, on a tout ouvert, hein. Donc la deuxième touche, je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus cool. Eh bien, malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre bonhomme qui nous attend, là? On se le tape ou c'est comment? Bon, il me fait peur, hein. Oh! Putain de merde. Est-ce que ça, vous savez si ça revient à la vie ou pas? Est-ce que vous savez si ça revient à la vie, les leakers? Genre, là c'est bon, il est vraiment dead? Ou c'est comment? Là c'est quoi? C'est cœur? Non, ça revient pas à la vie? C'est ce que t'es en train de me dire? Ça c'est vachement bien fait là, hein, les petits rayons comme ça là. Parce que si ça revient pas à la vie, j'ai envie de te dire ouf. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement... Ah, la clé carrée qui ne me sert plus à rien. Ok. Pas la clé la plus utile du jeu vidéo, hein, visiblement. Poudre noire, on va déposer ça. Par contre, on a des pellicules. Hein. Voilà. Eh oui. Donc ça, on va prendre. Est-ce qu'on en a d'autres? Voyons voir. Poudre noire, poudre, grenade assourdissante, poudre noire... Non. Non. On n'a rien d'autre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des munitions. Mais avant de faire des munitions, je vais regarder si j'en ai pas déjà un petit peu. Le joyau, on le garde en tête. Hein. Pour l'instant, je sais pas ce qu'on peut en faire. Mais on le garde tranquillement en tête. Ah, c'est des munitions pour Mag. On sait pas qui est Mag. Ouais, il revient pas. Hein. Parfait. Donc là, nous avons une pellicule. Examiner. Là, c'est écrit 3F Locker.
Ça veut dire quoi 3F locker? Casier 3F. Voilà ce que ça veut dire. Casier 3F. Donc, utiliser. Oh, c'est le code DMC. Ah, très bien. DCM même. Casier 3F DCM. Je compte sur vous et votre mémoire absolument incroyable pour m'aider à retenir le fameux DCM. Puisque du coup, 3F, troisième étage, ça doit être ce coffre-là. DCM. On retient. DCM. Très bien. Très bien, très bien. Hall principal, on va aller jusqu'ici, on va aller au niveau des douches là. Et puis ma foi, on va aller ouvrir ce coffre tant qu'on y est maintenant. Voilà. Soyons fous, on va l'ouvrir dès maintenant. On s'est tapé une petite save ou pas encore? Non, on s'est pas tapé de save. Donc profitons-en, ça fait genre 3... Ça fait à peu près 3 heures hein, qu'on n'a pas save. Hein. Minimum, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai plus la notion du temps. Mais ça fait un truc comme... Ouais, ça fait un bon 3 heures qu'on n'a pas sauvegardé. Hein. Donc je vous cache pas que... Voilà. Hein. Prenons quelques risques. Mais pas trop non plus. Sauvegardons. Alors, ici... Écoutez, je crois que c'est là. Je crois que c'est là les escaliers. Salut identique. Ah bah en plus on est juste à côté des escaliers. DCM. On va voir notre pote la flic. Juste ici. Non, pas du tout. Douche, cadenas. Là on est en 2F, donc c'est pas ça le code du cadenas. Salut Totor. Nous avons un autre Totor dans le chat. Bonjour à toi. Je crois que c'est ici. Hein. Bon, t'as intérêt à me donner un truc absolument incroyable. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. DCM, let's go. Oh boy. Ça marche. Quoi? Le jeu me troll? Non. Non. Mais quel enfer. J'ai envie de chialer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Je suis dégoûté. Là, il y a un PC, donc peut-être une clé USB ou un truc, on verra bien. Salle d'attente, il y a un coffre, on sait pas quoi en faire. Trou de manivelle. Oh! Et ça, c'est quoi, les gars? Une manivelle. Allez, direction 2F, 2F à droite. Allez, on y va. Tu n'es donc pas unique, non. Non, non, non. Cadenas dit objet sans importance. D'accord. Cadenas, c'est des objets qui n'ont pas une grande importance. Donc, quand j'ai un code, il faut pas que... Ouais, il faut pas que je me dise... ok, ça va être une folie, quoi. Ouais, c'est la version remake du jeu, sortie en 2019. Et là, le jeu a complètement changé. Hein. C'est complètement ouf, c'est absolument magnifique. À quel point ils ont fait un travail de ouf. Ah, je croyais que c'était des planches qu'on pouvait ramasser, pas du tout. Ils ont fait un travail de fou. C'est une folie, hein. Franchement, le jeu est magnifique. Et surtout qu'il est sorti sur PS4. Mais il y a une version PS5. En fait, quand tu mets le jeu PS4 sur ta console, tu as une version PS5 derrière qui se télécharge. Et là, tu as ray tracing, tu as gros framerate et tout. Donc c'est même encore plus beau et encore plus fluide sur la PS5. Donc franchement, c'est beau. C'est très très beau. Et une fois qu'on a fini ce RE2, on va faire RE3. Et une fois qu'on aura fini RE3, eh bien on attendra la sortie du... Putain, fait chier, si j'avais le code là, je l'aurais déjà ouvert si c'est de la merde en plus. Oh, je suis deg. Donc voilà, et puis après on enchaînera évidemment sur RE3. Voilà. Donc là nous avons une petite... Eh ben ouais, ça fonctionne. Parfait. Je sais pas du tout où ça va donner là pour le coup. C'est l'ouverture du magasin, ça y est. On est où là? Oh non, ça m'a vraiment fait perdre des munitions de faire ça. On est sur PS5 là. Le bureau du chef. Oh bah ça c'est mon bureau ça. Ah bah non, on n'a pas la clé de cœur encore. Donc tant pis. On peut monter, on peut descendre ici. On va commencer par descendre. Voilà. Oula, oula. Oula, oula, oula. Oula. Clé de cœur, putain. C'est la prochaine clé qu'il va falloir qu'on chope, hein, la clé de cœur. Parce qu'il y a de plus en plus de trucs... clé de cœur dans tous les sens. Donc il va vraiment falloir qu'on mette là... Oh non, oh non mais il n'y a plus rien là. Cœur, trèfle.
Bah c'est dead, on peut rien ouvrir. Oh. Putain. Oh putain. On en a fait de la charpie. Salut Islero. On en a fait de la putain de charpie. Allez. Donc ouais, on est sur le jeu PS4 dans une PS5. Voilà la version. Donc la version PS5 du game. Il est pas ressorti en boîte sur PS5. Voyons voir. Là il y a une planche. On va évidemment la prendre. Là il y a des petits bruits. Ils sont effrayants les potes hein. Allez donne les munitions, donne. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien. On a la possibilité de sortir ici et là. Je me demande si on va pas s'arrêter ici pour l'épisode. Je vois qu'on est à 55 minutes. On est à 55 minutes. Est-ce que ce serait pas le moment? En fait le truc c'est que je sais pas s'il va y avoir des dingueries ou pas là. Donc je sais pas s'il vaut mieux que je coupe tout de suite. Ou si je coupe dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Bon, on va couper l'épisode ici. Évidemment, hein, un petit peu de suspense hein, pour les viewers, hein, pour les gens de YouTube. Voilà. Le prochain épisode, demain pour vous. Et sur Twitch, on se retrouve dans quelques instants. Bye bye.